Salut à tous, on se retrouve pour une vidéo concernant le Barça et surtout concernant le poste de latéral droit. Je pense que c'est assez important aujourd'hui d'en parler et d'en faire une vidéo parce que c'est un réel problème au Barça et je pense que quand on regarde l'effectif en global, on va dire, on constate directement que c'est vraiment le point faible, le talon d'Achille de cette équipe et du coup on va en dédier tout simplement une vidéo. Alors comme vous l'avez vu, le Barça jouait sa première journée de Liga face au Rayo Vallecano à domicile, il y a eu 0-0, certes, mais on a vite compris que les latéraux c'est vraiment pas la folie. Déjà côté gauche, Jordi Alba, je vais pas en parler dans cette vidéo-là, mais vous connaissez mon avis. Et puis côté droit, c'est aussi problématique parce qu'on a vu Araujo qui a été titularisé. Maintenant, pour moi, c'est un joueur que tu peux mettre à ce poste que face à une grosse équipe dans un gros match et surtout quand tu as un ailier type Vinicius. On a vu que Classico ça a super bien marché parce que quand tu as un ailier comme ça, c'est un danger tout simplement et du coup il faut savoir le tenir. Il te faut un défenseur rapide, physique, très bon défensivement tout simplement et du coup je comprends. Dans certains matchs face à des top ailiers, mettre Araujo en tant que latéral droit, je comprends. Maintenant dans des matchs comme ça, face à des équipes qui vont jouer plus on va dire en bloc bas, en nous attendant tout simplement, c'est pas une bonne idée et en fait ça fait que tu n'arrives pas à créer du surnombre. Après il y a aussi Sergio Roberto, maintenant c'est un joueur que je déteste, vraiment, je vous le dis la vérité, je trouve que son niveau est vraiment pas terrible, qu'il se remet jamais en question, qu'il ne travaille pas pour arriver à un meilleur niveau, qu'il a l'impression d'avoir un statut qui lui correspond très très bien, en même temps je le comprends, il est l'un des capitaines du Barça, c'est une catastrophe, mais quand on regarde plus sérieusement, offensivement comme défensivement, il est mauvais. Alors ok, il a fait des bons matchs dans sa carrière, maintenant ça fait bien longtemps qu'on l'a plus vu performer et ça devient très inquiétant. Donc du coup, personnellement, je ne lui ferai jamais confiance, même pour des matchs de Liga, des petits matchs, même en Coupe du Roi, tout ce que vous voulez, je ne lui fais pas confiance. Après, il y a aussi Sergio Dest. Maintenant, le club voudrait le vendre. Ça, c'est quand même donné à prendre en compte. Et puis, même si le club ne veut pas le vendre, je l'ai déjà dit, pour moi, c'est pas un joueur qui me rassure aussi. Offensivement, certes, il peut apporter beaucoup de choses, mais non, défensivement, il est très mauvais. Pour moi, c'est plus un ailier qu'un latéral. Et il a beaucoup de lacunes défensives. Et du coup, c'est compliqué, quoi. En fait, à chaque fois, tu as des joueurs avec des défauts et il faut une recrue. Le Barça voudrait recruter un latéral et le nom qui ressort le plus aujourd'hui, c'est Hector Bellerin. Alors avant d'en parler, je tiens quand même à dire que je suis vraiment déçu par rapport à Mazraoui. J'en avais déjà beaucoup parlé de Mazraoui, je vous disais que pour moi, un joueur comme ça, libre, ça aurait pu être une excellente affaire. Au final, on a vu que c'était un peu lié à Haaland. Et vu qu'Haaland n'est pas venu au Barça, ben, lui aussi n'est pas venu. Il y avait un deal avec Mino Raiola. Après, vous savez très bien ce qui s'est passé, mais voilà, je suis quand même déçu. Je pense que le Barça aurait dû tout faire pour le signer, tout simplement, parce qu'il nous aurait fait énormément de bien. Et pour moi, il aurait pu s'imposer assez facilement au Barça. C'est un style de jeu qui correspond très bien. Mais voilà. Après, il y a aussi le cas Mukele. Moi, j'en avais parlé. C'était mon choix. Par rapport à Bouzraoui, c'était mon plan B. Et je disais que Mukele, pour moi, il peut beaucoup nous apporter offensivement comme défensivement. Il peut même jouer dans des défenses à 3. Enfin, c'était un joueur pour moi qui me paraissait intéressant et qu'on aurait pu signer pour peu, très clairement, très peu. Et comme vous le savez, le Barça ne veut pas investir beaucoup d'argent dans ce mercato pour un latéral. Et donc du coup, on revient sur la piste Bellerin. Aujourd'hui, on a un joueur, donc Bellerin, pour ceux qui ne connaissent pas, il a fait quand même ses plus belles années à Arsenal. Il est parti en prêt pendant une saison au Betis Séville. Alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'il s'est fait les croisés il y a un peu plus d'un an. Et c'est pour ça qu'il a perdu sa place à Arsenal. Et donc, du coup, il est parti en prêt au Real Betis. Et c'est là qu'il a vraiment retrouvé un très bon niveau. Il a fait une très belle saison. Comme vous savez, ils ont gagné aussi une coupe, le Betis Séville. Ils ont fait une belle année, on va dire. Et il a été, donc, selon beaucoup, le meilleur latéral droit de la Liga la saison passée. Donc, il a quand même fait de belles performances. C'est rien d'incroyable, mais il a retrouvé un très bon niveau. Les gens, j'ai l'impression qu'ils oublient beaucoup son niveau qu'il avait quand même dans le passé. Pour moi, c'était vraiment un latéral qui pouvait devenir l'un des meilleurs au monde, honnêtement, parce qu'il avait une capacité vraiment technique intéressante à apporter beaucoup offensivement. Il était extrêmement rapide. C'est vrai que depuis qu'il s'est fait les croisés, il a beaucoup perdu, on va dire, en explosivité, on va dire en confiance en soi. Ça a été une blessure qui lui a fait beaucoup de mal. Il a perdu sa place à Arsenal. Il est resté quand même plusieurs mois indisponible. Et puis souvent, quand tu te fais les croisés, tu n'arrives pas à retrouver ton vrai niveau. Ça, il faut quand même le prendre en compte. Maintenant, quand on regarde au Betis Séville, il a fait une belle saison. Et honnêtement, moi, je me dis que si jamais le Barça aujourd'hui veut recruter un latéral pour pas très cher, ça peut être une bonne chose. Il lui reste un an de contrat. Et en plus de ça, on parle du fait qu'il va essayer de faire en sorte qu'Arsenal le laisse partir libre parce qu'ils n'en veulent plus de lui, tout simplement. Donc, du coup, s'il vient librement au Barça, tu lui fais signer un contrat à court terme avec un petit salaire. Tu prends pas beaucoup de risques, honnêtement. Par exemple, on peut imaginer 2 années de contrat plus une en option. Il a encore que 27 ans. Honnêtement,
pour moi, ça peut être intéressant. Tu sais qu'il va t'apporter des choses. Maintenant, c'est pas une solution qui fait rêver. Après, je pense qu'il est un peu trop sous-estimé. Quand on voit son niveau au Betis et puis même au Arsenal, tout ce qu'il a fait, c'est un très bon joueur. Il peut t'apporter beaucoup de choses. Mais le problème, c'est que physiquement, on n'est pas sûr à 100% qu'il puisse tenir encore. On sait jamais, quoi, tout simplement. Et du coup, voilà. Moi, je ne vous cache pas que je ne serais pas déçu si jamais il vient. Je trouve que c'est une bonne idée. Comme vous le savez, il y a aussi le cas Pluketa, mais bon, lui, il va rester à Chelsea, il a prolongé, donc c'est bouclé, c'est fini. Mais voilà, quoi, dites-moi vous ce que vous en pensez. Un latéral droit pour pas très cher, qui voyez-vous d'intéressant? Moi, j'en vois quand même très très peu. Il y avait Mazraoui, il y avait Mukele, il y avait Aspilicueta. Maintenant que les trois options sont mortes, bah, il y a Bellerin qui va être sur la table. Et honnêtement, je trouve pas ça bête, tout simplement. Personnellement, je serais pour. Après, il faudra voir s'il y a d'autres offres par rapport à d'autres joueurs aussi intéressantes. Mais voilà quoi. En tout cas, moi je vous laisse là-dessus. Et puis sinon, moi je vous dis peace.